Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, c'est une bonne chose que la tarification unique ait été accompagnée d'aides pour les familles les plus en difficulté. Cela permet aux collégiens boursiers de taux 2 de bénéficier d'un repas à 1 € et aux boursiers de taux 3 de bénéficier de la gratuité des repas. La cantine est un lieu de partage et de convivialité entre les collégiens. Elle permet de se retrouver au moment de la pause, de bénéficier d'un repas chaud et équilibré, ce qui n'est pas nécessairement le cas, malheureusement, dans tous les foyers des collégiens. Pour autant, beaucoup de collégiens ne mangent pas à la cantine. 50 000 repas sont servis chaque jour dans les collèges du département. Or, on dénombre plus de 66 000 collégiens. La non-fréquentation de la cantine peut être un choix. Cependant, on l'observe plus particulièrement chez les collégiens issus de milieux sociaux fragiles et notamment dans les établissements situés en REP et REP+. Un rapport du Conservatoire national des arts et métiers et du Centre national d'évaluation des systèmes scolaires datant de 2017 mettait en exergue le lien entre position sociale des collégiens et fréquentation des restaurants scolaires. Au collège, les élèves issus de familles défavorisées sont 2 fois plus nombreux, 40%, à ne pas manger à la cantine que les élèves issus de familles favorisées, 22%, et très favorisées, 17%. 59% des collégiens qui ne mangent pas à la cantine sont des élèves d'établissements situés en zone d'éducation prioritaire. La majorité des élèves situés en REP+, ne sont pas inscrits à la cantine. Ce qui a été pointé par la CAF de la Gironde cette même année, c'est que beaucoup de familles ne réclamaient pas les aides auxquelles elles pouvaient pourtant prétendre. Cela pour différentes raisons: méconnaissance des aides existantes, phobie administrative, peur d'être marquées socialement. Afin de garantir la restauration scolaire à tous les collégiens, quelle que soit la situation socio-économique des parents, il serait intéressant, selon nous, de faciliter les démarches administratives pour l'accès à la restauration et pourquoi pas de réétudier la piste de la tarification sociale. Merci.